to do. I just miss you more than anything. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi, aujourd'hui c'est parti pour un week-end vlog. Il fait très beau. Je sais pas si ça va durer, mais pour l'instant il fait beau, donc profitons. En fait ce matin, alors je vous ai quitté dans le dernier vlog où je vous disais demain je peux dormir, Stécie commence à 10 h. Et en fait c'était fausse joie, parce qu'en fait c'est une semaine 8 h, une semaine 10 h. Je pensais, en fait c'est l'AP français qui est obligatoire. Je pensais pas que ça commençait déjà, et en fait quand voilà, ça commençait. Donc elle commençait à 8 h. Donc j'ai dû me réveiller ce matin pour la conduire. Hier soir, j'ai enlevé mes cils que j'avais posés. Ils avaient plutôt bien tenu. Ils ont tenu une bonne semaine. Donc avis plutôt positif. Là, je les ai enlevés parce que j'avais l'impression que vous voyez, ça poussait et que du coup comment dire, la jonction en fait se voyait un peu et ça me, je sais pas, ça pesait un peu. Le fait, vous voyez que c'était plus en ras de cils, que c'était un petit peu, alors les cils poussent quoi en fait, donc peut-être que ça a poussé la jonction entre les deux plus au, voilà, quelques millimètres du bord de la paupière quoi en fait, et du coup j'avais l'impression que ça a pesé sur mes cils, sur mes yeux, je sais pas comment vous dire, plus que, alors que je les sentais pas du tout au début hein. Et puis j'avais l'impression que je voyais un petit peu, vous voyez, comme une ombre au niveau de mes cils. Donc je les ai enlevés, ça s'est enlevé tout seul. J'ai mis, enfin tout seul, j'ai mis dedans en fait dans le kit que j'avais acheté. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos parce que c'était beaucoup à me l'avoir mis. Alors franchement, j'ai juste pris le premier qui vient, qui me semblait pas mal, qui avait le plus de commentaires en fait. Je fais pas forcément attention aux étoiles. Alors si, je fais attention aux étoiles, mais je fais attention aussi au nombre de commentaires. Et là il y avait plus de 2000 et des bourrettes commandes, enfin je pense 1000, enfin en tout cas plus de 1000 de commentaires, et dans l'ensemble le truc avait 4 étoiles. Je me suis dit vas-y, c'était juste pour tester, pour voir si ça fonctionnait, si j'arrivais à les mettre et tout. J'avais pas envie de mettre des 1000 et des 100 comme on dit dedans. Je les ai pas payés très cher, alors faites attention parce qu'il y a des moments ils sont en promo, parce que là moi je les ai payés, j'avais reçu une alerte en fait puisqu'ils étaient, ça faisait un moment que je voulais tester, qu'ils étaient dans mon panier, et j'avais reçu une alerte comme quoi qu'il y avait une offre spéciale et ils étaient passés même pas à 11 € au lieu de 20 je pense. Alors en fait le prix varie très souvent, donc voilà, je me suis dit bah allez vas-y, c'est le moment, tu perds pas grand chose si tu y arrives pas. Donc et en fait compte, ouais, alors le seul truc c'est que comme vous pouvez pas vous démaquiller les cils, vous pouvez pas utiliser d'huile, tout ce qui est gras et tout, vous pouvez pas l'utiliser parce que ça vient décoller les cils. Donc il faut, vous pouvez pas vraiment vous maquiller, vous pouvez pas mettre du crayon par exemple, vous pouvez pas mettre du fard à paupières ou quoi, parce que ben ça risque de s'enlever. Alors je sais pas, l'eau micellaire je ne l'utilise pas, donc je sais pas si, parce que moi je me démaquille avec une huile démaquillante et puis une lotion ensuite, une moussante quoi en fait. Donc je sais pas si avec l'eau micellaire vous pourriez, mais du coup je pouvais pas maquiller mes yeux, je pouvais plus mettre de fard à paupières et tout, parce que je passais juste de mon produit nettoyant moussant quoi en fait, un petit peu, mais c'est tout. Et encore j'ai évité de trop insister sur les cils quoi en fait. Donc ouais, je me suis dit je vais laisser une petite pause là à mes cils, et puis là je vais recommencer un petit peu. L'été je me maquille beaucoup moins, je mets juste un peu de bronzer et de fard à joues, un peu de récil, je retouche un peu mes sourcils si besoin, mais c'est tout quoi en fait. Automne, hiver, j'ai tendance à mettre un peu plus du fard à paupières, vous voyez, des trucs un peu plus, vers des maquillages un petit peu plus chargés entre guillemets. Donc ouais, je me dis, je sais pas, c'est peut-être bien pour l'été, printemps-été, vous voyez, quand les chaleurs arrivent, qu'on veut un maquillage qui est, et pouvoir rester maquillé même quand on va dans l'eau ou quoi. Mais voilà. Donc je sais pas, alors là, et puis là c'était pas le jour à vouloir essayer de les remettre, parce que je suis dans ma mauvaise période, et quand c'est comme ça j'ai pas énormément de patience, et il en faut quand même un tout petit peu
pouvoir le mettre parce que des fois le cil ne colle pas et puis il colle à la pince et voilà. Et là je sais que j'aurai pas la patience. Je sais pas si vous êtes comme comme moi, mais cette semaine-là, je suis un petit peu à fleur de peau et je suis voilà. Et là en plus c'est mon deuxième jour, j'ai l'impression que c'est le pire. Je suis anémique en fait moi, et du coup j'ai l'impression que je baisse dans ma ferritine. Enfin voilà, j'ai mon fer qui doit être encore plus bas que ce qu'il est d'habitude. Du coup, je suis un peu fatiguée, je suis... voilà, j'arrête pas de bailler depuis ce matin. Franchement, les heures de sommeil, en plus, je les aurais bien pris. Hein. Et puis du coup, je manque de motivation, je me traîne. Et en plus, là, j'arrive à la fin de mon livre. Donc, j'ai qu'une envie, c'est de le finir. Mais voilà, il y a le travail à la maison qu'il faut faire. Je suis ronchon. Bon, allez, je vais aller ranger mon linge et puis faire mon lit parce que je l'ai pas fait. Et puis, on va se motiver. Hein, on va aller bosser un peu sur la chaîne. Je vais aller voir si j'ai des mails à répondre. Allez, 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 Sandra. Motivation, on y va. C'est juste passagère, hein. C'est les premiers jours et après c'est tout. Hein. La motivation revient, mais là c'est la semaine où il va falloir me mettre un coup de pied aux fesses pour avancer. Heureusement c'est week-end. J'ai téléphoné à mon père pour savoir comment y aller. Ça va. Il va un peu mieux qu'hier. À mon avis, ça doit être une gastro. Il dit qu'il est encore un peu barbouillé et tout, mais ça va mieux, quoi, relativement. Il vomit plus. Oh! I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. The hour's getting late. I shouldn't sit here contemplating. I just can't stop thinking about us. I won't forget a single thing, from drunken nights to Sunday mornings, and how you smile at me. Wish you stay. Alors, j'ai bossé une bonne partie de la matinée et j'ai fini mon livre. Ça y est. On pourra le rechercher la semaine prochaine. Il fait un petit peu... Il est un peu triste. On a mangé. Alors avec Greg, vous avez vu, j'ai fait des ravioles. Bon, on peut appeler ça comme ça. Des ravioles avec une petite sauce improvisée, quoi, en fait. Voilà, c'était des ravioles toutes faites aux légumes à l'intérieur. Là, on va aller chercher Kim. Et puis, je vais passer ce que j'ai besoin d'apporter à maman chez papa. Ensuite on va voir maman, on repasse chez papa, voir si tout va bien et tout, puis on revient à la maison et logiquement on donne rendez-vous à Quentin à la maison avec les loulous. Là ils sont en train de faire la sieste pour se faire un petit truc. Voilà, ça fait un moment qu'on les a pas vus, donc on va en profiter. Ils réclament après papy, mamie. Allez, on y va. On va chercher la grande. On est entré, on a été voir alors maman et papa du coup. Là quand on est monté, elle était partie faire un examen. Alors on a attendu des plombes avant qu'elle remonte, c'était long. Elle était partie, il était 2h20 elle m'a dit. Et tiens, ouais, et elle est remontée, il devait être 5h quelque chose. Ouais, 5h20. Ouais, du coup on a attendu. Alors à chaque fois j'allais voir les infirmières, le médecin aussi est passé et tout. Mais là on voit que ça commence à être long, elle commence à avoir un peu le moral qui commence à flancher, ouais. On voit que c'est long, que à l'impression ça fait 15 jours là qu'elle est hospitalisée, même plus. Ouais. Donc ouais. Et puis à chaque fois on lui dit peut-être la semaine prochaine, peut-être là, peut-être, et non, c'est à chaque fois ça recule. Là elle pensait peut-être lundi, mais on lui dit lundi vous allez faire ça, donc lundi à mon avis elle sera pas rentrée. Ça sera sûrement en fait à chaque fois ça recule et du coup la force voilà, ça devient long. Bon, elle commence un petit peu en plus à se... Là elle s'était levée un petit peu, elle avait été jusqu'au fauteuil, c'est pas encore ça, elle a encore besoin d'aide, mais voilà, un petit peu à la fois. Alors je vais faire des friands vite fait pour ce soir. Enfin je vais même pas faire des friands en fait, je pense que je vais faire des pains de viande, des pains de viande avec une croûte autour là. On va mettre de la viande hachée dans une pâte feuilletée assaisonnée, sel, poivre, et on va manger ça avec de la salade.
Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Ouais, je vais donner les instructions. Je vais réfléchir à ce qu'on pourrait mettre. Mais les deux petits monstres sont arrivés. Ils sont dans le spa avec papy. Ils profitent, il fait encore très bon et on avait fait chauffer le spa. On les entend. Ils sont en train d'arroser leur père. Alors, pour le pain de viande, en fait, on a juste mis la viande hachée telle qu'elle. C'était un mélange du boucher. En fait, c'est bœuf, porc et bœuf. Enfin il est déjà assaisonné et tout. On a fait un gros boudin au milieu, on a mis la pâte feuilletée autour et j'ai fait une pseudo sauce tomate avec des herbes italiennes, du concassé de tomates et voilà, ça ira très bien. On va faire ça avec une salade avec des tomates dedans, voilà. Et là on est en train de préparer un petit apéro avec des curly parce qu'on a faim. Parce qu'on a faim. Non, ouais. C'est quand t'as fait manger curly. Parce qu'on n'a pas d'amis. Stay here beside me. This isn't how it's supposed to be. Wish you'd stay. Stay here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Samedi, je vous ai un petit peu abandonné hier, mais on va dire qu'hier, bah voilà, on a profité des loulous, ça faisait un bon 15 jours qu'on les avait pas vus, donc ils nous manquaient et on leur manquait, à tel point que hier soir, c'est même pour ça que j'ai pas repris la caméra après, parce que je peux vous dire que je l'avais un peu dur. Hier soir, quand ils sont partis, Léo ne voulait pas partir, il voulait dormir à la maison. Ce qu'il y a, c'est que jusqu'à maintenant, alors quand il était petit, Léo a dormi très souvent à la maison, hein. Quand il était bébé, ça se passait très très bien. Arrivé à un moment, quand il y a eu peut-être 2 ans, une fois qu'il a prévu une sortie quoi, en amoureux, donc j'avais dit bah écoute, pas de souci, je vais garder Léo, et puis elle avait pris Noé, il était petit quoi, en fait c'était un petit bébé, et à ce moment là, ouais, le soir, quand il s'est rendu compte qu'il allait dormir ici, qu'on avait éteint toutes les lumières, qu'on s'était mis au lit, jusqu'à là ça allait, hein. Il était content et tout, mais il s'est mis à pleurer. Alors ça a duré 3-4 secondes, hein, parce qu'autrement j'aurais, enfin 3-4 secondes, voilà, ça n'a pas duré longtemps, autrement j'aurais appelé et serait venu le rechercher, mais en fait j'ai horreur de le faire pleurer, et là je me suis dit mais mince, est-ce que je le force pas à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire? En fait, comme il parlait pas encore, j'avais l'impression de le forcer à faire quelque chose, en fait de lui imposer quelque chose qu'il voulait pas. Donc j'avais dit à Kim, tu sais, voilà, si ça se passe comme ça, moi je suis pas trop à l'aise avec ça. J'aime pas trop, je veux pas le faire pleurer, je veux pas le forcer à faire quelque chose. S'il a pas envie de venir, il a pas envie de venir, on verra plus tard quoi, en fait. Donc on savait qu'on avait fait une pause sur le fait de dormir à la maison, ou quand il dormait à la maison, ce qui m'a resté il y a des moments quoi, en fait, donc il n'y avait pas de souci. Mais ouais, là du coup, hier soir quand il pleurait comme ça, déjà il n'y avait pas son pyjama, ils n'avaient rien de prévu. Je me suis dit, ouais mais tu vas pleurer après. Il disait, non mamie, non mamie. Donc on va refaire un essai pendant les vacances, je pense. Alors c'est ce que je lui ai dit, mais du coup ouais, il avait très dur, et du coup ça m'a brisé le cœur de mamie. Mais ouais, on va réessayer pendant les vacances, on va voir ce que ça donne. Bref. Alors ce matin j'ai déjeuné, Greg est parti, il y avait une réunion avec les potagers, moi ce que j'ai fait aussi, c'est que je vous ai mis un petit réel sur Insta pour le livre que j'ai lu. Voilà, je vous laisse aller voir, dites-moi si ça vous plaît ce genre de petit réel. En fait c'est juste, je vous dis un peu ce que j'ai ressenti du livre, je vous mets un petit résumé du livre qui m'a un petit peu marqué, je vous mets, enfin voilà, en globalité, ce que pour moi, le livre, il ressort du livre, pourquoi vous pourriez aimer ce livre, enfin voilà, je vous laisse aller voir et dites-moi si ça vous plaît en commentaire, et puis voilà, pour voir si je continue avec les autres ou pas. Mon Insta il est, enfin j'essaierai de vous le mettre là si j'y pense, autrement il est en barre d'infos, en descriptif. Bon allez, là ce que je vais faire, est-ce que je m'attaque maintenant? Alors cet après-midi je vais aller voir maman. Je vais aller voir pour essayer de lui porter, parce qu'en fait elle a très envie de marcher et très envie de bouger, mais elle n'a pas énormément de force dans les jambes.
il y a un kiné, ça fait 2 fois, enfin, qui doit venir, et ça fait 2 fois qu'il vient pas. Et du coup, elle me dit, ah, il est pas encore venu le kiné et tout. Alors peut-être qu'il y a énormément de travail, hein, voilà. C'est dans l'hôpital, en fait, qui doit... Et en fait, elle me dit, mais j'aimerais bien me lever, mais j'ai peur de le faire. Donc là, j'avais bien envie, c'était de lui ramener... En fait, quand papa était sorti de l'hôpital, il y avait aussi beaucoup de mal à marcher et tout. Et on avait un déambulateur. On avait dit de toute façon, au cas où, ça pourra toujours servir. En plus, mon père a des soucis. En fait, il y a de rotule en fait, au niveau des genoux. Et à un côté, il s'était fait opérer. Et l'autre côté, en fait, il devait se faire opérer. En fait, ils ont mis une prothèse. De l'autre côté, il devait se faire opérer. Mais avec tout ce qui s'est passé, tout, on a un petit peu tout décalé. Donc, on s'était dit, ben, ça peut toujours servir, quoi, en fait. Donc, mon père, au début, se marchait avec un déambulateur. Et je me suis dit, peut-être que ça pourrait aider maman. Donc je vais aller le chercher, je vais aller voir pour lui porter cet après-midi. Mais avant, je dois passer à l'action parce que j'ai plus de papier toilette. Voilà. Il faut aussi que j'aille voir pour un autre truc. Et j'aimerais bien aussi essayer de passer à la bibliothèque pour ce week-end pour un livre parce que du coup comme j'ai fini le mien, voilà. Bref, là, je me demande si je m'attelle à la corvée de la semaine ou pas, les menus. Je crois que je vais commencer, voir si je trouve un peu d'inspi. Il fait très beau encore aujourd'hui. J'ai mis ma petite robe noire, je l'adore cette robe. En fait, c'est une robe que j'avais achetée à Kiabi il y a... Ça doit être pas l'année dernière, l'année d'avant encore, donc ça fait 2 ans, donc on la trouve pure. C'est une robe en gaze de coton. Elle est très fine, très légère. En fait, je trouve qu'elle... cache, c'est une longue robe noire que vous pouvez régler avec les bretelles, avec les bretelles derrière avec un nœud, donc vous pouvez marquer plus ou moins le décolleté. Alors en fait moi ce que je fais pour pas avoir les traces de soutien-gorge là en fait, je mets un haut de bikini noir, donc du coup ça fait un double truc, ça comme si ça appartenait à la robe. Elle est très légère, en plus ouais j'adore sa forme, je vais essayer de vous montrer. Et je sais que ça va être une des dernières fois que je vais la mettre, je pense, parce que ouais, elle est très légère et voilà. Quand il fait chaud, c'est super agréable, mais là je sais que... En plus la semaine prochaine, à ce qui paraît, ils annoncent... Parce que là on est encore un petit peu en été avec les températures, on dépasse les 23, 24, même 25 degrés, hier il faisait même très chaud. Enfin très chaud. Voilà, on s'entend, c'est pas la canicule, hein, mais voilà. Là il paraît que la semaine prochaine, ouais, les températures vont dégringoler et que ça y est. Je pense que l'automne, c'est ce soir. Ouais, c'est cette nuit qu'on passe en équinoxe d'automne. Donc ça va être normal, hein. Va falloir qu'on s'y fasse. Hein. Fini les petites robes. Donc oui, voilà, j'en ai profité aujourd'hui. Je me suis dit, allez, vas-y, on la met encore une fois. Après, on la lave, on la plie, on la range pour l'année prochaine. À chaque fois, je suis contente de la retrouver, cette robe. Ça y est, menu fait, il me reste ma liste de courses à faire. J'ai été chercher de l'inspi sur le blog parce que j'en manquais cruellement. Comme je vous ai dit, c'est ma mauvaise semaine. Et quand c'est comme ça, je manque de motivation. Je manque de... j'ai envie de rien, quoi, en fait, clairement. Juste de me laisser porter. J'ai pas envie de chercher, j'ai pas envie de... Donc voilà, quand c'est comme ça, merci le blog, avec toutes les recettes. Alors, j'ai ressorti tout ce qui est plat mijoté, gratin, etc. Par contre, j'ai hésité, parce qu'il y avait 2-3 recettes qui me donnaient envie, à base de choux et de butternut, etc. J'ai hésité et puis je me suis dit non, si tu les intègres trop vite dans tes menus là, alors que c'est juste le début de la saison, à la fin de la saison tu vas en avoir jusque là. Donc je vais encore profiter un petit peu des légumes d'été qu'on trouve encore sur nos étals avant d'intégrer les choux et les potirons, les courges, etc. Parce qu'autrement je me connais. La saison là va être très très longue jusqu'à la fin de l'hiver où on retrouve nos petits légumes d'été et de printemps, puisqu'on va tourner poireaux, choux, courges et tout là pendant tout l'automne-hiver. Hein. Donc voilà, bref, je vais faire ma... Alors est-ce que je commence? Ouais, je vais commencer. Et comme on dit, ce qui est fait n'est plus à faire. Hein. Corvée qui est faite, après on n'en parle plus. En même temps, c'est une corvée de faire sa liste de courses, mais je ne pourrais pas m'en passer. En fait, ce qui est dur, c'est de trouver la motivation et les idées, etc. Mais une fois que c'est fait, après,
j'y pense plus pendant toute la semaine. J'ai les ingrédients exactement pour faire toutes mes recettes que j'ai choisies. J'ai ce qu'il me faut, je dois plus me creuser la tête, je dois pas courir parce qu'il me manque tel truc ou tel machin. Donc ouais, c'est une corvée, mais je pourrais plus m'en passer. C'est vraiment d'une grande aide pour après passer une semaine un peu plus sereine, surtout quand elles sont bien chargées. Voilà, après en plus moi j'installe tout sur le frigo, je sors les fiches recettes, voilà, et quand je sais que je vais rentrer un peu tard, ben, je mets au cas où la recette sur le frigo, comme ça ben, les filles peuvent avancer, enfin les filles ou Angel quoi, enfin les enfants peuvent avancer le temps qu'on rentre ou quoi. Voilà, c'est ça me permet aussi de partager, enfin, et puis ils savent ce qu'on mange et tout, enfin voilà, c'est vraiment un truc que je ne pourrais plus me passer. Dites-moi vous si vous faites ça aussi, si vous fonctionnez. Alors après, même si je fais un menu, rien n'est rigide, hein. Ça m'arrive de dire oh ben tiens, on n'a pas envie de ça ce soir ou j'ai pas envie de faire ça, et ben je vais aller chercher, piocher une autre idée dans le, voilà, je vais intervertir de menus ou quoi. C'est juste parce qu'au moins je sais que j'ai tous les ingrédients et tout pour faire ce menu là. Ouais, donc dites-moi vous si vous fonctionnez comme ça ou si vous y allez au feeling quoi, en fait. Mais moi j'ai déjà remarqué quand je vais au feeling, déjà de 1 je dépense plus, et c'est Greg qui vient de rentrer, et puis de 2 il manque toujours quelque chose. Il manque toujours quelque chose, on doit toujours aller chercher un truc ou quoi à la dernière minute. Donc ouais, je pourrais plus faire autrement. Donc à chaque fois je me motive parce que je sais que... Liste de courses faite. J'ai aussi commencé, j'ai plus qu'à valider en fait. Je demande juste aux enfants s'ils ont besoin de quelque chose. Mais ma liste de pique-nique est faite aussi. Il y aura juste les courses fraîches, style grand frais, à faire. Les légumes, les laitages et tout. Je prends là le fromage aussi. Et puis la boucherie aussi, qui restera aussi. Bon, Greg est rentré. On va pouvoir manger steak frites salade, comme souvent le samedi. On est rentré. Alors, on a été voir maman. On est passé aussi au magasin bio aussi, parce qu'il fallait du shampoing pour les cheveux de Greg et Stacy. Et d'Angel aussi, puisqu'il utilise le même aussi. Et en même temps, j'ai repris de la farine de seigle pour mon levain. Ensuite on a été voir maman, continue son petit bonhomme de chemin, et puis on est passé voir papa, on est rentré avec des légumes, donc là on est en train de s'occuper des petits légumes. Ce soir le repas c'était, j'avais prévu, souvent le week-end de toute façon je prévois parce que souvent c'est rare qu'on est à la maison, j'avais fait des galettes de poisson avec voilà, galettes de poisson avec des croquettes là de poisson là. Donc là on est en train de faire cuire ça et puis on s'occupe des petits légumes de papa. Donc betterave que je vais, elle m'a demandé aussi de lui en faire cuire pour lui. De la salade, après il y a des carottes, courgettes, poireaux. Voilà. Même mon père qui d'habitude a un super jardin, hein, là cette année, comme quoi que pour tout le monde, je vois que même pour les grands jardiniers, ça n'a pas été très très belle saison. Allez, je m'occupe de la salade. En fait, je m'en occupe tout de suite parce que si vous la mettez comme ça dans votre frigo, après elle devient toute fanée vite. Elle reste pas comme ça. Donc ce que je fais, alors je ne coupe plus, j'arrache les feuilles, je les lave correctement et je les mets dans un bocal. Je trouve qu'elles se conservent beaucoup mieux que dans un plastique. Un bocal avec une feuille de papier sopalin dans le fond, d'essuie-tout. Et je les coupe pas, je les laisse entières. Parce que si on les coupe, et ben après elles se fanent beaucoup plus vite. Et on est passé aussi à la bibliothèque, j'étais reporté du coup le livre que j'avais fini et j'en ai repris un de Agnès Martin-Lugan. Alors j'ai déjà lu quelques livres d'elle et j'aime assez. Voilà, les livres que j'ai lus m'ont beaucoup plu, donc j'ai bon espoir que celui-là, ça soit la même chose. Et celui-là c'est Nos résiliences. Et ceux que j'avais lus, alors est-ce qu'il y a dessus Une évidence, je l'ai lu. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais lu aussi d'elle? Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elle met une playlist
dans la fin à chaque fois de ces livres pour écouter de la musique en même temps que vous lisez. Alors j'en avais lu plusieurs d'Alain mais je me souviens plus, il y en avait un, c'était un... Ah, les gens heureux lisent et boire du café. Entre nos mains, le bonheur se faufile. La vie est facile, ne t'inquiète pas, je me demande si je l'ai pas lu aussi. Désolée, je suis attendue. Va falloir que je regarde parce que... Ouais. Mais souvent, ouais, elle... je l'aime bien. Bref, je le commencerai, je vous dirai ce que j'en pense. How it's supposed to be. Wish you stayed here right with me. I can't shake that feeling that we said goodbye too soon. Coucou, on est dimanche. Alors il nous annonce un peu de pluie aujourd'hui, mais on dirait que le soleil a envie de revenir. Ce matin c'était un peu nuageux, mais là on a un souci avec la persienne. C'est pour ça qu'elle est comme ça. Faut que Greg s'en occupe. En fait ça s'est décroché et c'est pour ça que voilà, elle reste à ce stade là. On va essayer de trouver le temps de s'en occuper cet après-midi. Je suis en train de faire cuire mon pain. Je suis un peu barbouillée depuis ce matin. Je crois... En fait depuis cette nuit. Parce que cette nuit, plusieurs fois je me suis réveillée avec vous voyez cette impression d'avoir ouais, d'avoir envie de vomir quoi en fait. Clairement. Et là depuis ce matin ouais je suis un peu, alors j'ai déjeuné un tout petit peu, j'ai juste pris un peu de fruits pour voir si ça passait. En fait j'avais pas forcément très faim mais je voulais voir si comme j'avais le ventre vide, voilà. Mais ouais je sais pas si c'est dans ma tête, moi qui psychote, j'ai tellement peur en fait parce que je me dis putain c'est pas le... Excusez-moi j'ai dit un gros mot. Je me dis c'est pas le moment quoi en fait que je sois malade, donc du coup et j'ai l'impression que psychologiquement ça me travaille. Enfin j'espère que c'est que psychologiquement et que ça va aller. Et ouais j'ai un peu comme si alors je suis pas non plus à la mort hein, mais je sens qu'il y a un petit truc là qui voilà, qui est pas normal dans le bidou. Bref, comme je l'ai dit, je suis en train de faire cuire mon pain. J'ai travaillé un petit peu ce matin, j'étais répondre à vos coms et là je vais m'installer avec des magazines que j'ai récupérés. En fait je vous avais déjà expliqué hein, les magazines, maman les récupère d'une amie de la famille et qui du coup me les rend. En fait on a un abonnement pour voilà, et ensuite moi quand je les ai lus ben je les file je les rends à maman qui les file à sa sœur et ainsi de suite. Voilà, ça fait le tour de la famille et du coup ça évite d'acheter plusieurs magazines. Alors moi en fait tout ce qui m'intéresse dans ce magazine, puisque c'est des maxi, alors il y a 2 mois il y a des petits articles un peu sympas, mais ce que j'aime bien c'est regarder les recettes qu'il y a à l'intérieur. Il y a 2 mois ça me donne des petites idées. Donc là j'en ai quelques-uns et quand je vois que j'ai des idées qui me plaisent, et ben je scanne la recette pour la garder précieusement à un côté. Alors il y a 2 moments elle reste de côté comme ça et je m'en sers jamais, puis il y a 2 moments je manque d'inspiration et du coup je vais chercher dedans. Ouais, je vais faire ça comme ça je vais pouvoir aussi lui rendre les magazines. Et puis alors aujourd'hui je logiquement ne bouge pas, ce qui explique ma tenue. Ah peut-être Greg je pense qu'il doit aller chercher des trucs pour les animaux, mais moi je ne bouge pas. Je suis comme je l'ai dit je suis pas trop bien, je préfère rester à la maison aujourd'hui, profiter. C'est mes sœurs qui vont aller voir maman, je passe le relais le week-end et puis je vais lui téléphoner tout à l'heure pour voir comment ça va. Logiquement papa retournait aujourd'hui la voir avec
une de mes petites sœurs. En fait, on est 4 filles à la maison. Je suis la deuxième. J'ai une grande sœur et 2 plus petites. Alors, on a tous à peu près 4 ans d'écart, quoi, en fait. Donc, quand je dis petites sœurs, elles sont pas si petites que ça. Mais voilà, hein, ça reste des petites sœurs. Bon, allez, je vais aller voir mes magazines. Alors, je me suis occupée de mes petits magazines. Greg nous a ramené quelques petites récoltes, dont du maïs. On va les faire ce midi, on fait du barbecue ce midi. Profite, il fait encore beau. Logiquement, c'était pas du tout ça. Regarde papa ce qu'il t'a ramené. Ouais, tu peux t'en occuper? Enlever le foin. Ça, et puis il m'a ramené les premiers potimarrons. Potiron, un potimarron. Ah ouais, potiron. Moi, il est petit, mais bon. Pour ça, je pensais que c'était un potimarron. Et puis les dernières aubergines aussi. T'as chaud, chérie? Ouais. Elles sont pas très grosses, mais bon. On n'a pas de serre, donc ici, on dépend du temps. Ah, petit piment goutte. Il y a un poivron. Qui a pas poussé. Poivron. Non, c'est un mini poivron jaune. Ah. Les autres, ils sont verts. Ça, et puis les petites tomates qu'on avait mis pour les petits commencent seulement à venir. C'est les tomates bonbons, toutes petites en fait. On vient du potager, il n'y a pas de... Greg a ramené une tomate. Alors oui, c'est une tomate poivron, mais c'est marrant, hein, on dirait vraiment... En fait, il avait mis des variétés un petit peu spéciales, mais c'est vrai que cette année, les tomates d'habitude, on en a tout le temps plein, mais là, ça a été... ouais. Et puis là, ils ont tout mis de joux et tout. Mais bref, ouais, on dirait vraiment un petit poivron. Et je sais pas, la texture, je vais goûter. Tu veux goûter, chérie, avec moi? Pour voir? Malgré mon mal de bide. Ouais, il est beau. Ça fait vraiment... En fait, c'est une tomate, mais il n'y a pas beaucoup de chair, en fait, à l'intérieur. Non mais regarde, tu vois, c'est une variété... Bah ouais, ça fait vraiment... Alors on voit bien que c'est de tomate, hein, mais vous voyez, ça fait la texture... Je confirme, c'est une tomate. Tiens, tu goûtes. Peut-être que je laisse avec l'autre. Une tomate. Ouais, bon. Ça doit être bien pour les faire farcis, c'est vraiment marrant. On dirait vraiment un poivron. Ouais, ils sont bonnes. On va manger. Greg est en train de faire cuire des saucisses et des merguez au barbecue. Et il nous restait aussi, vous voyez, un os à moelle mais coupé dans la longueur au congélateur. On l'a fait partir aussi. J'aime pas trop quand ça reste trop longtemps au congélateur. Donc voilà, ça c'est le pain. Je l'ai fait cuire. Il a bien gonflé, mais il a gonflé beaucoup sur le milieu. Il est un peu plus voilà, plat sur les côtés. Tiens chérie, on va le mettre sur une planche. Et j'ai fait des endives aussi, des endives brisées. J'en avais acheté pour faire en salade et je les avais pas fait, donc du coup voilà, je les ai fait partir pour pas les gaspiller. On a fini de manger, ça fait un moment. Greg s'est reposé un tout petit peu, on a regardé un petit peu la télé aussi. Moi j'ai lu beaucoup, je suis presque à la moitié du livre depuis hier, donc je peux vous dire que je le dévore. Mais à chaque fois les livres d'Agnès Martin-Lugan, à chaque fois ces livres, voilà, en fait ils se lisent très facilement et on a envie de savoir la suite à chaque fois. Donc là c'est Nos Résiliences que je suis en train de lire. Il est vraiment bien, en fait ça raconte l'histoire d'une famille, en fait, un couple qui, elle tient une galerie d'art, lui il est vétérinaire, ils ont tout pour avoir une vie heureuse, etc., etc. Ils sont bien et il y a un petit accident dans leur vie, j'essaie de pas trop rentrer dans les détails, hein, mais qui fait que tout est remis en question, quoi, en fait. Je vais essayer de vous lire derrière. Notre vie avait-elle irrémédiablement basculé? Ne serait-elle plus jamais comme avant? Étrange cette notion d'avant et d'après. Je sentais que nous venions, excusez-moi, de perdre quelque chose d'essentiel. Aucune projection dans l'avenir, aucun espoir, rien, le vide. Une ombre planait désormais sur notre vie. Je n'avais pas peur. Mais cette peur, j'avais peur, mais cette peur, je devais la canaliser, l'étouffer, l'éloigner. Je ne pouvais me permettre de me laisser engloutir. Voilà, franchement il est bien.
Bon allez, j'avais envie... alors je suis encore un peu barbouillée, j'ai mangé un petit peu. C'est pas le truc comme je vous ai dit, hein, où je vais... mais je sens que là-dedans c'est pas... Voilà, c'est pas top. Mais ça va, j'arrive à boire, j'arrive à manger sans trop de soucis, bon, même si je mange léger. Mais ouais, comme si qu'il y avait le petit truc qui était là, mais qui se déclenchait pas. Dans un sens, si ça reste comme ça et que ça passe comme ça me va très bien. Oui, donc, je vais faire une tarte aux pommes. Pardon, excusez-moi. En fait, je suis fatiguée, et c'est peut-être ça aussi, hein. Je suis fatiguée, je suis... donc, je pense que ça arrange pas non plus. Bref, je vous disais, en fait, j'avais acheté de quoi faire une tarte aux pommes la semaine dernière et j'ai pas eu le temps de la faire. Mais je suis en train de me demander si ma pâte feuilletée que j'avais achetée pour la faire, n'est pas en train de... Donc, je vais regarder si je ferai pas ma tarte aujourd'hui. Je vais prendre mon courage et faire ma tarte. Parce qu'après, je sais pas si cette semaine je vais la faire. Parce qu'elle est bonne jusqu'au 27. Bon, le 27, c'est la semaine prochaine, mais je pense que j'aurai pas le temps la semaine. Donc, voilà. Je vais faire une tarte tatin, je pense. Alors, du coup, pour la tarte tatin, on a simplement besoin de beurre, de sucre, de pommes et... d'une pâte, alors logiquement c'est avec une pâte brisée, pâte sucrée quoi en fait, ou pâte... nous on aime bien la faire avec de la pâte feuilletée, après c'est une histoire de goût. Alors au niveau des pommes, j'ai pris celle que j'avais, j'en avais une qui était gâtée donc j'ai dû la jeter, mais il en faudrait beaucoup, enfin... Au moins 6, ça dépend de la taille de vos pommes, mais 6, 7. Là, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, ça devrait aller. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est pour que la cuisson et que les pommes soient bien tendres, je les coupe avec, vous voyez mon appareil que j'ai là, mon pelle-pomme. Hop. Donc, je les coupe, ça les tranche, mais je ne les fais pas en tranches. Enfin, elles sont tranchées, hein, mais je les laisse couper. Alors, je vous montre. Vous voyez, en fait, elles sont tranchées. Elles sont coupées, vous voyez, dedans. Mais je les laisse comme ça, entières. Ça aide juste la cuisson à avoir le caramel va rentrer, en fait, à l'intérieur et tout. Ça aide d'avoir des pommes qui sont bien fondantes et tout. Mais je les laisse juste comme ça. Voilà. Je viens pas retirer toutes les lamelles comme on pourrait le faire avec une tarte aux pommes classique. Ensuite, il faut 75 g de beurre et 75 g de sucre. Ouais. Et une pâte comme je vous ai dit. Alors on va commencer par faire le caramel dans le fond. Alors soit vous avez un moule à tatin. Moi quand j'en ai cherché un, j'en ai pas trouvé. Donc du coup ce que j'avais pris c'est une poêle comme ça que j'utilise juste pour ça. Donc c'est une simple poêle, c'est sans poignée. Du coup comme ça je peux le mettre sur le feu. Alors j'espère qu'elle va sur l'induction. Ouais, parce que ça fait longtemps que je l'ai. Donc comme ça, en fait il faut une poêle qui peut aller sur le feu pour faire votre caramel et ensuite qui peut aller au four. Donc du coup voilà, si vous trouvez pas de poêle à tatin, enfin de tarte à tatin, ça va très bien ça. Autrement il faut faire le caramel, mettre dedans, enfin ça fait des manips en plus. Là on fait tout directement. On va commencer par faire, comme je vous ai dit, le caramel. On va mettre le beurre. Hop, donc du beurre doux. Et on va le faire fondre. J'ai un souci, j'ai l'impression que ma poêle ne va pas sur l'induction. Donc on va faire système D. Hop. Je vais faire le caramel à la casserole. Pourtant je comprends pas. J'ai un petit dessin dessus, mais... En fait, je pensais que ça c'était de l'induction. Le feu électrique, je pensais que ça c'était induction, mais... Non, bon c'est pas grave, on va faire système D. Hop. Ce qu'il y a c'est que d'habitude je fais cuire un peu mes pommes dedans. Là du coup je vais les mettre dans le four avant de mettre la pâte. Je vais vous montrer. Bref, donc logiquement je ferai fondre directement dedans, mais là du coup je fais fondre le beurre. Une fois que le beurre est fondu, je vais ajouter mon sucre pour faire un petit caramel et je vais attendre que ça se colore un tout petit peu. Alors vous pouvez mettre aussi un petit peu des graines de vanille aussi. Moi j'ai mis un petit peu de sucre vanillé à l'intérieur dans mon sucre. Donc les 75 grammes j'ai mis un petit peu de, alors moi c'est pas des sachets, j'ai mis une cuillère à soupe de sucre vanillé.
Alors une fois que le beurre est presque fondu, on ajoute le sucre. Et on va attendre que ça colore un tout petit peu pour faire un caramel. Ça va sentir trop bon. Alors, une fois, alors je vous ai mis au-dessus pour que vous puissiez bien voir. Mais en fait, on a le caramel dans le fond qui s'est créé. Il y a la couche de beurre qui est devenue un petit peu noisette. On va venir le mettre du coup dans le plat. Hop. Alors logiquement, c'était directement dans ma poêle. Et j'aurais posé directement les pommes dessus. Là du coup, hop, comme je vous ai dit, on fait système D. On va venir mettre donc notre caramel. Vous voyez le caramel qui est ici? On voit mieux ici. Attends, est-ce que vous voyez? Hop là. Il fait un peu sombre. Ouais, là vous le voyez. Donc il y a le beurre et il y a le caramel au-dessus, autour. Donc on va venir, hop, essayer un petit peu de le répartir. Et là on va venir ranger nos pommes. Hop. Alors du coup on va juste les poser en appuyant un petit peu. Comme je vous ai dit, moi j'ai pas assez de pommes, logiquement il en faudrait plus, mais ça ira très bien. On essaye de bien serrer. Et là du coup on va mettre ça au four. Alors logiquement je l'aurais laissé à peu près pendant 20 minutes pour que le jus des pommes se mélange avec le beurre et le caramel et tout directement sur la plaque à feu très très doux. Là du coup je vais le mettre au four. Je vais prendre la plaque, je vais mettre mon four à 170. C'est peut-être même de trop. Ouais, quoique. Je sais pas trop. Ouais, ben, mais je vais faire attention. 170, donc pas trop fort, pendant à peu près 20 minutes. Tout compte fait, j'ai mis 150 parce que je veux pas que le caramel devienne trop cuit. Vous voyez, 150 pendant à peu près 20 minutes, le temps que les pommes cuisent un tout. Au bout de 20 minutes, j'ai mes pommes qui ont commencé à bien cuire. Je vais venir mettre du coup ma pâte feuilletée au-dessus. Alors faites attention, c'est chaud, hein. Faut vraiment la poser délicatement et venir border un petit peu. Vous voyez en dessous, j'ai préchauffé mon four. Alors mon four allait déjà, mais j'ai monté la température à 170 degrés. J'ai posé la pâte et je viens avec une cuillère en fait border, essayer de mettre un petit peu, vous voyez en dessous, le mieux que je peux. Hop. Parce que là comme c'est encore chaud, la pâte commence déjà à cuire et à se... Hop là. Et là du coup ça retourne au four 170 degrés pendant encore 20 minutes. Ce qu'on va faire aussi c'est une petite cheminée pour que la vapeur puisse s'échapper. Oups. Voilà, le jus, les pommes sont, enfin le beurre, le sucre, le jus des pommes est en train de se mélanger, ça sent. La pâte, la tarte était cuite, on l'a démoulée. On est dans le noir, Greg est en train de regarder ce qu'il peut faire pour la persienne. Voilà, une fois démoulée, elle est... Alors il faut la démouler à chaud, hein, parce qu'autrement le caramel va prendre et vous allez plus trop savoir la démouler, ça va coller en fait. Faut vraiment la démouler à chaud. Moi j'ai demandé un coup de main à Greg, mais ouais du coup voilà, elle est très belle. Donc vous voyez là le fait, on a des pommes qui sont un peu confites comme ça. Après c'est une histoire de goût, vous pouvez mettre des quartiers, vous pouvez me laisser les pommes entières aussi si vous préférez. C'est à vous de voir. Là en fait du coup on a des pommes qui sont bien cuites de partout et le caramel c'est bien mis de partout. Ça avec une petite boule de glace vanille quand c'est encore un peu tiède là. Ça sent l'automne, ça y est, on y est. On a laissé tomber pour ce soir. J'ai l'impression que mon état s'empire de plus en plus et Greg a besoin d'un coup de main. On a tout démonté, il y a tout remis et tout. En fait, c'est pas cassé, ça a dû sauter sûrement. Donc il faut qu'on repasse tout et tout. Là, il y a tout enlevé et tout, mais voilà. En plus, il commence à faire noir et tout là, donc. Puis comme je vous dis, je suis bien barbouillée, donc on verra ça un jour où je serai un peu mieux. Alors. Cécile a fait la pizza, elle s'en occupait, donc c'est une pizza avec du poulet, c'est une base crème poulet.
poulet, champignons, mozzarella. Il n'y aura plus qu'à la faire cuire. Et voilà, là j'attends que la vaisselle est finie. Je vais faut le vider, remettre dedans. Puis après on va faire les petites routines. Mais là franchement, ouais, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me coucher, je pense. Je vais vous laisser là. Je vais finir de clôturer comme ça demain matin. Si voilà, hein, si cette nuit ça se paf et que voilà. En fait, moi la gastro, moque-toi. Moi la gastro, ça met des. En fait, je vais être malade comme ça pendant X temps. Mais alors quand ça se déclare, je suis vraiment pas bien, quoi, en fait. C'est le truc qui me fait à chaque fois flipper la gastro. Depuis que les enfants sont petits. Bref, en fait, c'est pas que ça me fait flipper, c'est que je le trouve, j'allais dire c'est chiant, mais c'est le cas de le dire, quoi, en fait. C'est vraiment le truc, comme là, je me dis, si ça se déclare là, cette nuit, demain matin, je vais conduire au ST6, je suis bien dans le 1 pour pouvoir la conduire. Que ça soit par en haut ou par en bas, je vais galérer. Ah bah on va dire que tu es bien dans l'arrière. Ah, hein. Elle est jusqu'au cou. Ouais, à moins que je lui file le volant, mais pour revenir, elle peut pas reconduire en même temps. Donc après, en même temps, elle sait pas conduire. Tu fais du stop. Et Angel demain, il fait du matin, donc on verra, on va se débrouiller. Bon allez, je vous laisse là, je vous fais des bisous, je vais aller clôturer, je vais aller finir de monter et puis comme ça, vous essayez de la mettre en ligne pour demain. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup à mercredi. En espérant, croiser les doigts pour moi, que la gastro je passe à travers. Non, c'est moi qui fais les vidéos.